Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Et bonsoir les branleurs et les branleuses et bienvenue sur Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact, toujours présenté par Bud évidemment et le fidèle, le grand, le Monseigneur Dutch. Bonsoir le Dutch, comment il va ? Il va bien, comment ils vont les branleurs, comment ça va mon Mighty, comment ça va ? Eh ben ça va super bien, ce soir on se retrouve encore une fois pour un entretien, on est accompagné ce soir de Raph de Camelto. Bonsoir le Raph. Salut les branleurs. Et bonsoir, ça fait plaisir de recevoir un petit peu du monde. Monseigneur, on est tous les trois, il y a le Raph de Camelto, le Monseigneur, on va être parti pour parler de plein de choses. Mais comme la coutume le veut évidemment, session coup de gueule, Monseigneur, je te laisse envoyer du stécos, c'est parti. Eh ben salut Raph, déjà j'ai manqué à la politesse, bordel, quel connard. Salut Raph, salut à toi. Pas grave, t'as pris déjà un carton rouge. Carton rose pour les petites pédales. Ravi de t'accueillir, un coup de gueule, ouais, comme d'hab, trop de connards sur Terre, donc tout cramer et repartir sur de bonnes bases, voilà. Ok, j'en ai un petit avant de laisser place évidemment à notre invité. Je vois Joe Satriani qui dit que Kurt Cobain était un bon guitariste. Je pense que le monde peut cramer. Voilà, je pense qu'on peut largement reset tout ça, il n'y a pas de problème. Raph, je t'en prie, est-ce que tu as un petit coup de gueule à nous balancer ? Ouais, en parlant des connards, moi c'est le coup de gueule contre les connards qui veulent te faire jouer pour de la visibilité. Voilà, je crois que tout est dit. Alors là, ok, on les aime, écoute, ceux-là. on va garder ça sous le bras parce que je sens que ça va être très intéressant en deuxième partie de session de cette émission, ça va être très très intéressant. Ok les gars, on est partis ensemble pour découvrir un petit peu l'univers de Camelto et aussi le Raph, hein. Et j'ai envie de dire on va envoyer du stécos très très vite, très très lourd, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Raph, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et quel est ton projet que tu viens défendre aujourd'hui en l'espèce Camelto ? Allez, c'est parti. Yes, écoute, moi je suis le chanteur du groupe. Donc le groupe s'appelle Camelto, on est de Clermont-Ferrand, en tout cas de la région de Clermont. Ça fait 4 ans, bientôt 5 qu'on existe, ça fait 5 ans maintenant Marc, qu'on existe, et on fait du rock massif, puisqu'on habite dans le Massif central, et c'est du rock bien péchu en français. On a tenu à chanter dans notre langue, parce que les groupes qui chantent en anglais, il y en a un paquet, et surtout, généralement, les Américains et les Anglais le font mieux que nous. Donc, du coup, j'ai préféré faire ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire le français. Ce qui est un peu se tirer une balle dans le pied d'un côté et tout ça, mais on y reviendra plus tard. Mais c'est intéressant. Okay. Exactement, ouais, mais alors, exactement, de toute façon, comme tous les choix, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc voilà, donc on est 4, il y a Thomas à la guitare, il y a Alex à la basse, et il y a Jaja à la batterie, donc moi au chant. Écoute, on a sorti un EP début 2020 qui s'appelait Sort. Et on a sorti notre album, j'allais dire cette année, mais du coup l'année dernière maintenant. C'était en mars 2024, le 15 mars 2024. L'album s'appelle Scotoma. Et on l'a fait de manière un peu originale. On en reparlera sûrement après, mais voilà, on a sorti un format un peu original puisque il s'agit d'un tableau sur lequel tu peux accrocher ton CD, histoire de pouvoir le regarder quand tu l'écoutes. Voilà. Toi, t'as compris la nouvelle trend de 2025, c'est-à-dire la musique, ça se regarde, ça ne s'écoute plus, ça se regarde. Exactement. Même dans son salon, ouais, même l'objet se regarde. Exactement, et en vrai, tu vois, quand on a sorti notre EP, y a pas mal de personnes qui venaient nous l'acheter en nous disant, bon, on n'a pas de quoi l'écouter, mais on l'achète pour vous soutenir. Donc on s'est dit, putain, ça fait chier quand même que les gens ils l'achètent et après ils en font quoi, tu vois, un sous-boc, un truc pour faire peur aux oiseaux dans les potagers, quelque chose, tu vois. V'là le brainstorming commercial qu'il y a dû avoir les mecs. Grave. Exactement, et on est passé par plein de phases et du coup on s'est dit, on avait 2 chansons dans l'album qui sont Lunia et Amédée qui parlent justement d'une histoire d'un peintre et de sa muse. Et si tu veux, on s'est dit bon, on va en faire l'histoire un peu centrale du truc. Et on a développé autour de ça, donc voilà, on a créé cette toile sur laquelle on peut accrocher le CD complète le visuel de la toile. Et comme ça, au moins les gens, quand ils achètent le truc, et ben, au moins c'est un truc un peu original qu'ils peuvent mettre en objet de décoration sans acheter un truc que pour nous soutenir. Là, ils continuent à nous soutenir en ayant un objet un peu plus de valeur à ramener chez eux, quoi, même s'ils n'écoutent pas. Ah, objet unique et tout, c'est intéressant, ouais.
Bravo les gars. Bah écoute, tu vois, on a de bons retours par rapport à ça, ça marche bien parce que là, tu vois, il nous en reste, enfin, je pense qu'on en recommande parce qu'on lui donne nous en rester, je sais pas, même pas une trentaine, une quarantaine. Du coup, bah, ça permet en plus, tu vois, d'avoir une vraie ligne directrice aussi dans la communication, tu vois, ça c'est important aussi pour les groupes de pouvoir communiquer autour d'un axe. Voilà, donc on est assez content d'avoir eu cette idée-là. Et puis ça change du vinyle. En plus, le vinyle, on n'avait pas trop ni le temps, ni l'envie d'investir dans un truc hyper cher. Enfin, c'était un peu compliqué le vinyle. Donc on s'est dit, bon, on va faire un truc différent. À qui le dis-tu ? Tu m'étonnes. Bon, écoute, moi j'aimerais bien savoir, c'est intéressant parce que vous avez amené un plan artistique et une vision un peu commune, mais tiens, on va reprendre un petit peu les racines. Comment vous avez formé un peu le groupe ? Comment vous êtes réunis et à quel moment vous avez dit, bon, allez, on fait un groupe, c'est parti ? Alors il se trouve qu'il y a maintenant, je dirais 10-15 ans, j'ai rencontré Thomas, le guitariste. Tout simplement, je suis parti prendre des cours de guitare avec lui, tu vois. Et puis rapidement, au bout du deuxième cours, on s'est dit putain, ça serait bien qu'on monte un truc. Moi, j'étais déjà chanteur depuis un petit bout de temps, et on s'est dit on va monter un petit duo. Donc on a monté un duo qui a marché un petit peu, et puis après on s'est séparés, chacun a pris sa route, et on s'est retrouvés donc en 2017 suite à la sortie de mon premier album solo. Alors un truc qui est beaucoup plus pop que rock, et donc chercher des musiciens pour pouvoir les jouer en live, quoi. Et donc on a monté un petit trio avec Thomas qui a ramené son frère qui lui est batteur, Jaja. Et puis après, très rapidement, on s'est dit, bah, tiens, si on se faisait plaisir avec, on est tous quand même des rockers et des métalleux à la base, donc on s'est dit, tiens, si on faisait un truc un peu plus pour nous faire kiffer, quoi. Et on a commencé à monter Camelto comme ça, chacun avec nos conditions, et ça a matché pour tout le monde. Et après, plus tard, Alex est arrivé, ça n'a pas été le premier bassiste, Alex. Il est arrivé il y a, je dirais, 3 ans. C'est pas lui qui a été par exemple sur le premier EP. Mais voilà, et puis Alex, quand il est arrivé, il a fini d'enfoncer le clou dans le sens où les attentes et les conditions enfin, de vie, de groupe en tout cas, ont été les mêmes. Puisqu'il faut savoir qu'on n'est pas des vrais rockers, nous. On est des rockers qui ne boivent pas d'alcool et qui ne fument pas et qui ne se droguent pas. Donc, ce qui fait que... On va arrêter l'entretien tout de suite, là. On arrête là. Okay. Voilà. Par contre, bon. putain, qu'est-ce qu'on baise ? Ça, on baise. On peut, ça, c'est bon. Ça, on a gardé ça. Il y a le sexe. Ouais, il y a le sexe, sexe, drogue c'est and bon. rock'n'roll, t'as le premier, c'est le principal. Exactement. Le straight edge, Et je veux pas trop. Du coup, si tu veux, et en vrai, nous, c'était une condition pour le musicien qu'on recherchait, c'est qu'on voulait pas des mecs qui se défonçaient parce que sinon, on n'est pas dans les mêmes moods et du coup, ça marche pas, quoi. Donc, rien contre, rien pour non plus, hein, les gens qui se défoncent, mais en tout cas, c'était pas dans notre ligne directrice, donc on a un petit peu galéré de ce côté-là, parce qu'il faut pas oublier que les musiciens, c'est quand même une race qui se drogue et qui boite, sans faire de généralité, mais il y en a quand même 99%, donc voilà. Et en plus, qu'ils savent pas bien jouer. Donc, du coup. Je peux pas réfuter, allez vous faire enculer. Non, mais plus dur de trouver un mec sobre que de trouver un mec sous. Ouais, c'est la dure réalité du milieu. Mais enfin, voilà, donc on est tombé sur Alex. Le mec ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas, et en plus, il joue bien de la basse. Donc, et en plus, il est sympa, il ressemble à Jésus. Donc, tu vois, voilà. On s'est dit, allons-y. Hein. Ah, putain. Et du coup, tu qualifies ton groupe de rock massif. Tu peux nous en dire un peu plus, ses influences? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que vous avez cherché un truc un peu spécial à faire? Le style en lui-même de Camelto, on l'a trouvé direct. Il faut savoir que la patte artistique, musicale, on va dire, de Camelto, c'est Thomas, le guitariste. Moi, je suis la patte en termes d'écriture. Je suis la plume, il est la patte. Et du coup, depuis le début, c'est comme ça. Donc, on a notre style depuis le début, un peu plus, on va dire, assumé avec l'album qu'avec le P. On voulait faire du rock bien énervé sans franchir la ligne du métal. Tu vois, on voulait vraiment jongler un peu entre les deux. En gros, c'était pour toucher et les gens qui écoutent du rock et les gens qui écoutent du métal. Voilà, c'était un peu l'idée. Parce qu'en fait, c'est ce que nous, on aime. Tu vois, nous, en termes d'influence, alors on a tous des influences un peu différentes chacun, mais par exemple, il y en a une qui est très commune, c'est les Foo Fighters. Okay. Donc en fait, cette énergie des Foo Fighters, tu vois, où c'est bien rentre dedans, mais c'est pas non plus du métal. Tu vois, il y a des trucs, tu te dis c'est limite, mais ça l'est pas, quoi. Et ben c'est du rock bourrin, quoi. Et, alors moi, tu vois, là-bas, je suis plus, on va dire, Bon Jovi, Aerosmith. Je suis plus, tu vois, ce côté rock presque air metal des années un peu 80 et 90. Thomas, tu vois, qui est plus, lui, Maiden, Metallica. Donc voilà, c'est ce mélange un peu... mais tu vois, il y a un truc, c'est les mélodies.
En fait, on aime bien, je vais dire, oui, on est là pour dire les choses. Donc moi, tu vois, le rock français qui est représenté un peu trop par Noir Désir, Trust et 16, tu vois, par exemple. Sur les trois, t'as deux suicidaires, c'est déjà... et pour nous, c'est pas du tout c'est pas du tout ça qu'on veut représenter. T'as oublié le téléphone. Ouais, merci. C'était pas utile. Et encore que, tu vois, de tout ça, pour moi, je préfère téléphone. Pour une simple et bonne raison, c'est que je trouve que t'as des vrais riffs et des vraies mélodies en fait. Et en fait, c'est ça pour nous qui est important, c'est que les lignes mélodiques, elles sont ultra importantes. Tu vois, les gens qui chantent, si tu veux, sur de la mononote, tu vois, qui ont juste un débit de parole et qui mettent en fait toute l'importance sur le texte. Nous, ça nous touche pas en fait. Alors, le texte, bien sûr que c'est important, mais ça peut pas être que ça. Et on est tous habitués, tu vois. Comme je te dis, moi j'écoute du Bon Jovi et du Aerosmith. C'est quand même deux groupes où ça chante la tuerie, où il y a des mélodies qui sont incroyables. Après, tu peux ne pas aimer, mais ça c'est pas négociable, quoi. Tu vois, c'est factuel. Metaloche, c'est pareil, c'est ultra mélodique aussi. Maiden, j'en parle même pas. L'autre, il fait des trucs, de toute façon, c'est même inchantable en plus. Donc tu vois, ça c'était notre ligne directrice aussi, c'était avoir de la mélodie, des refrains qu'on retient assez facilement et qui sont forts. Et après, en termes d'écriture, bon, pareil, tu vois, je te mets des trucs qui n'ont rien à voir. Moi, j'adore Goldman, par exemple. Mais je peux pas faire du Goldman en écriture dans un groupe comme Camelto, ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout, quoi. En fait, mais, ce qu'il y a, c'est que, comme disait Bud, en fait, vous tirez un petit peu des balles dans le pied. Par exemple, pour ma part, tu vois, dès que tu commences à chanter en français, ça commence à sonner variette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, du coup, c'est totalement ça, ouais. Tu vois, et le fait de se caler entre le rock et le métal, ça peut déplaire à ceux qui écoutent du métal et ça peut déplaire à ceux qui écoutent du rock. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. C'est à double tranchant, c'est un choix qui est assez costaud quand même. Après, en fait, alors juste par rapport aux paroles, du coup, tu vois, bon, moi je suis fan de Goldman, mais je n'écris pas à la Goldman. Après, bon, on peut toujours trouver des petits points communs par-ci par-là, peut-être. Bon, après, voilà. Mais je le pense plus comme du rap. Tu vois, je suis un gros fan, moi, à la base, j'ai grandi avec NTM, par exemple, et IAM. Et toutes ces générations après, on a eu les snipers et compagnie, tu vois, dans les générations sur les années 90 et 2000. Et tu vois, on marche plus, on va dire, un peu à la punchline, plus que, tu vois, je t'aime Géraldine et j'aimerais bien t'offrir des fleurs, tu vois. Ouais, des pigeons sur mon balcon, machin, truc. Ouais, ok. Ouais. Voilà, exactement. Mais après, par contre, ce que je prends de Goldman, entre guillemets, ce sont les thèmes. En fait, ce sont toujours des thèmes, comment dire, qui touchent tout le monde, sans forcément t'engager en disant je suis de droite ou de gauche, tu vois, parce que c'est souvent ça aussi le rock français, c'est qu'il faut s'engager politiquement, et moi j'ai aucune envie de ça, parce que je me considère d'ailleurs ni de droite ni de gauche. Pour moi en fait c'est toute la même crèmerie, et il y a des gauchos bien, des gros connards de gauche et des gros connards de droite. Donc bravo, mec. tu vois, voilà, ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est en fait on vit tous par contre les mêmes choses au jour le jour, en tout cas nous les gens de la plèbe, hein, je parle pas de l'élite bien évidemment, mais nous les gens de la plèbe, le peuple, on vit tous les mêmes merdes au jour le jour, donc en fait c'est vers ça qu'on veut rassembler les gens. Et après pour cette histoire, tu vois, d'avoir le cul entre deux chaises finalement, entre le métal, le rock, écrire en français qui donne ce côté variété, en fait c'est ce qu'on a vu sur le résultat, mais c'est pas ce qu'on a cherché à faire. En fait nous on a cherché à faire ce qui nous plaisait. En fait, grossièrement, on s'en bat un peu les couilles finalement de savoir si ça va plaire à Tartampion ou pas, tu vois. L'histoire c'est de dire en fait on va faire de la musique qu'on a envie nous de jouer et qu'on va prendre avec laquelle on va prendre du plaisir, même si on doit faire 100 concerts dans l'année, qu'on va faire 100 fois le même set, il faut qu'on garde du plaisir à le faire, et ça il faut que ce soit des chansons qui nous plaisent, tu vois, et qu'on assume aussi. Ça c'est important aussi, c'était un des points très importants, c'est que les 4 membres du groupe, il faut qu'ils puissent assumer et les mélodies et les paroles. C'est pas, ça carré, rend pas hein. la... Vas-y mon Dutch, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, juste c'est carré, quoi. Ouais, c'est carré, mais est-ce que ça rend pas l'écriture et la validation des morceaux un peu plus longues ou plus complexes, ou est-ce que c'est devenu quelque chose d'assez évident pour vous au début, un petit peu Eh ben, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Scotoma, l'album, il a permis en fait d'affirmer cette identité-là. On a un peu plus galéré sur le premier EP, c'était les premières chansons où on travaillait ensemble. Donc il y a des chansons que j'ai réécrites entièrement, vraiment, hein, de A à Z. Je les ai réécrites peut-être 5-6 fois, tu vois, vraiment de A à Z. Et quand la 6e fois qui était la bonne a été validée, il a fallu que je repeaufine cette 6e fois, tu vois, c'est pas on a pris tout et on l'a gardé, il a fallu que je peaufine. Et en fait, sur les chansons de l'EP, c'était ça beaucoup. Et du coup, j'essayais à chaque fois, tu vois, de garder ma patte tout en se faisant valider par les autres membres du groupe, tu vois. Et par contre, tu vois, sur Scotoma, sur l'album, eh ben, il n'y a pas eu de réécriture de texte.
tu vois, à chaque fois, les textes ils ont été validés à, on va dire, à 90%, et puis après, tu retouchais, il y en a un qui disait, ah, moi, tu vois, ce mot me dérange un peu, donc bon, on changeait, ou la tournure d'une phrase, peut-être, tu vois, mais c'était vraiment du détail, parce qu'en fait, tout le monde, moi, j'ai compris, tu vois, comment écrire pour que tout le monde soit satisfait et puisse assumer. Et du coup, vice-versa, tu vois, les autres aussi, tout le monde fait des concessions à un moment donné pour que ça marche aussi, hein, bien évidemment. Bien sûr. Même pour la musique, Thomas, quand il amène des compos, c'est pas jamais il amène la compo et on doit la jouer comme ça. Chacun donne son avis, il y a des trucs qui se modifient, il y a des compos aussi qui partent de là où elles sont venues, hein, et tu vois, ça, non, ça, Thomas, ça marche pas, tu la gardes, on verra pour plus tard ou pour un autre projet, mais pas là. Tu vois, c'est comme ça en fait, mais on a pris par contre la décision de se dire les choses, même quand ça fait mal, parce que c'est toujours compliqué de critiquer le texte ou la composition de quelqu'un, parce que tu te fous à poil, hein, quand tu fais la compo ou l'écriture. Donc c'est comme si on touchait à ton enfant, quoi. C'est très compliqué d'accepter les critiques, et du coup, pour celui qui critique, il faut faire ultra attention de pas non plus... voilà. Mais en fait, on se dit les choses, tout le monde sait que c'est bienveillant, tout le monde sait, tu vois, on est, en vrai, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble, on est au minimum 2 à 3 fois par semaine ensemble, tu vois. Donc on se connaît très très bien, tu vois, on passe énormément de temps, on discute énormément, donc tout le monde sait que quand il y a un truc qui est dit, c'est pas pour faire chier ou pour blesser l'autre. C'est parce que c'est comme ça, donc on en kiffe. Ah, c'est cool, en fait, vous avez réussi à phaser ce fameux truc que tous les mecs de groupe cherchent à avoir, c'est de phaser avec les gars de son groupe. Là, vous êtes vraiment en phase sur tous les points, et ouais, c'est quand même assez rare pour être notable, parce qu'en général, t'as toujours un mec qui est un peu le leader, un peu le truc qui pousse au cul les autres gars, et les gars ils se follow un peu, tu vois, un peu en dilettante des fois et tout, mais là c'est cool, vous avez l'air d'être... Ça, si tu veux, on l'a aussi. Après, tu peux pas avoir 4 leaders, ça c'est pas possible. Tu vois. Non, la démocratie n'existe pas dans un groupe. Hein. Non, encore moins dans Contact. et du coup, si tu veux, alors moi, tu vois, je suis on va dire, un des leaders, tu vois. Je lead sur ma partie, et je sais laquelle c'est, tu vois. Thomas va être aussi un lead sur sa partie à lui. Et c'est vrai que Jay et Alex, par exemple, suivent beaucoup plus. Alors, ils donnent toujours leur avis, ils peuvent donner, bien sûr, leur veto, sauf qu'on s'en bat les couilles puisqu'ils sont pas leaders. Mais oui, non, mais c'est un batteur et un bassiste, on connaît leur rôle, c'est bon. Ah, t'as compris. Ouais, le batteur. T'as compris. Il y en a un, il est pas musicien, et l'autre, il est là par hasard, quoi. Voilà. Non, mais grosso modo, t'as forcément des suiveurs et des leaders, parce que ça peut pas marcher sinon. Mais tout le monde donne son avis, et quand il y en a un qui est pas content, il le dit clairement, et puis tout le monde fait en sorte qu'il se sente bien après, enfin tu vois, de corriger ce qui va pas, quoi, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est ce que disait Bud là, c'est que vous avez réussi à vous capter, et du coup, toi, quand t'écris, t'as juste à remodeler un petit peu la forme et pas le fond. Toi, c'est vachement tout à fait. Faire des petites touches sur la forme, sur des tournures de phrases, etc. Et il y a un truc que t'as dit là, c'est le mot assume, et personnellement, je sais pas ce que Bud en pense, mais j'ai toujours eu une forme d'admiration pour les gens qui chantent en français de manière assumée, parce que c'est, pour ma part, très compliqué, parce qu'il faut pas se tromper. Oui. Étant donné que c'est ta langue maternelle, il faut pas se tromper, t'as moins le droit à l'erreur, alors qu'en anglais, un motherfucker par-ci par-là, ça peut passer, tu vois. Donc voilà, je sais pas ce que Bud il en pense, mais moi je trouve ça dangereux, et je trouve ça courageux à la fois, de chanter en français. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un entre-deux, parce qu'en fait, si tu veux, t'es assez dénigré par une partie de la scène, et en même temps, t'es valorisé par une autre partie de la scène. Et ce qui est cool avec le français, mais ça va aller à contre-pied de ce que tu nous as dit au début, et à ce sur quoi on va revenir en deuxième partie, c'est que normalement, les institutions aiment beaucoup le rock qui parle en français, tu vois. Dès que ça va être rock, metal, machin. Ouais, c'est pour ça, on va y revenir en deuxième partie. Vas-y, fais grossir ton furoncle, et après tu vas nous préparer ça, parce qu'on va s'envoyer quand même une petite démo audio. Mais en tout cas, voilà, moi je sais que de base j'ai eu beaucoup de mal avec le chant français, mais j'admets et je tolère, enfin j'aime beaucoup plus le chant français dans du rock que dans du métal, tout simplement parce que les techniques vocales qui sont utilisées ne sont pas les mêmes, et rendent moins débile un mot comme, tu vois, j'ai toujours eu ça parce que j'aime beaucoup d'Aitro. Squelette dans les placards, c'est une expression qui est belle, je la trouve très belle, cette expression française. Malheureusement, hurler placard, c'est pas possible. Pour moi, tu peux pas hurler placard avec la rage, le truc, tu vois, tu peux pas dans le métal dire placard. Ce mot ne peut pas être prononcé, et bien d'autres d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je fais un petit entre-deux pour ce coup-là sur le chant français. Écoute, on va se faire une petite démonstration par l'audition cette fois-ci. Donc ouvrez grand les yeux, branleurs et branleuses, vu que ça s'écoute avec les yeux maintenant, la musique. On va s'envoyer de l'Asie. Qu'est-ce qu'on s'envoie, Monseigneur Dutch ? Vas-y. On va s'envoyer un morceau de Kamelto, sinon ça serait con un peu quand même. Le morceau s'appelle La Plus Grosse, donc on vous laisse vous délecter de ce morceau de rock massif français. Tout de suite, les branleurs. Aujourd'hui, dans notre rubrique Talents de nos régions, Jean-Guy Paco et Benoît Giraud nous emmènent à la rencontre d'un entrepreneur d'un nouveau genre. C'est rue des Deux Ponts,
dans le 4e arrondissement de Paris, que nous retrouvons Stéphane devant chez lui. À l'aise avec nos caméras, il veut que nous visitions sa nouvelle acquisition, un appartement de 300 mètres carrés. Un grand écran dans mon salon, tout est géant. Dans mon palais, mon château, le plus fort, le plus beau. Dans mon manoir, j'étale mes richesses, un yacht et la dernière Mercedes. À mon image, tout est gigantesque. Voici les trophées de mon palmarès. Regardez-moi, je veux qu'on me voie. Admirez-moi, c'est moi qui est la plus grosse, tu vois mon gars. C'est moi, je veux montrer ma force. C'est moi qui est la plus grosse, tu vois mon gars. C'est moi qui est la plus grosse. Plus haut que moi, au boulot tu n'en trouves pas. C'est moi le patron quand tu bosses, je m'en mets plein les poches. Dans ton contrat, tu n'en payes qu'à moi. Fais ci, fais ça, ne discute pas. Pour le bénéfice, j'encaisse et je m'assois dans mon bureau, 2 fois plus grand que chez toi. Respecte-moi, que ça te plaise ou pas. Écoute-moi, c'est moi qui est la plus grosse, tu vois mon gars. C'est moi, je veux montrer ma force. C'est moi qui est la plus grosse, tu vois mon gars. C'est moi qui est la plus grosse. C'est sur cette énième tirade que Stéphane nous propose de le suivre. Nous arrivons dans l'un des endroits les plus branchés de la capitale, où se retrouve le tout Paris. Ici, le champagne coule à flot et les excès sont monnaie courante. Stéphane sera alors dans le cliché permanent de son look, en passant par tous ses amis du showbiz, jusqu'à la note qu'il laisse au nom de l'entreprise de son père. Attitude étonnante pour quelqu'un qui affirme s'être fait tout seul. Quand nous le retrouvons, nous lui demandons des explications. Mais Stéphane fait comme si de rien n'était et reprend son monologue. Mon truc à moi, c'est d'en faire des caisses. La chasse au lion ou aux petites gonzesses. Au minimum, j'épouserai une comtesse. Je veux avoir ma double page dans la presse. Regardez-moi, je veux qu'on me voie. Admirez-moi. C'est moi qui est la plus grosse, tu vois mon gars. C'est moi, je veux montrer ma force. C'est moi qui est la plus grosse, tu vois mon gars. C'est moi qui est la plus grosse. C'est moi qui est la plus grosse, tu vois mon gars. C'est moi, je veux montrer ma force. C'est moi qui est la plus grosse, tu vois mon gars. C'est moi qui est la plus grosse. En espérant que notre jeunesse ne le prendra pas non plus en exemple. Le ragondin peut-il être un bon animal domestique? Jean-Louis Bire, président de l'association. Et de retour les branleurs avec la plus grosse de Camelto, ça fait bizarre de dire ça. Ouais, alors Mais, c'est qui est la plus grosse? Bah c'est moi de toute façon. Moi, je crois que c'est clair, hein. Ouais, c'est clair. Alors pourquoi t'as choisi ce titre? Parce que c'est celui sur lequel on a le plus misé en termes de clip pour l'instant, et qu'en fait il est un peu à l'image de, enfin il est pas un peu, il est à l'image de Camelto. Tu vois, c'est que c'est bien bourrin, c'est du second degré, et en fait c'est ce que nous on aime quand on aime, tu vois, on n'aime pas se prendre au sérieux.
On aime bien dire qu'en fait, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Et c'était la déconne. On a tourné un clip, tu vois, avec Vivi de Homework, qui est de Clermont-Ferrand, en vidéo. Et bon, il a été magnifique là sur ce clip, Vivi, et enfin toute son équipe aussi d'ailleurs. Et du coup, en fait, on a passé un super moment. Le clip, pour nous, il est nickel. Donc voilà, pour cet album, pour l'instant, c'est un des singles, tu vois, qui représente le mieux, quoi. La synthèse du groupe, ok, parfait. Du coup, on va, si tu le veux bien, glisser un petit peu sur le côté un petit peu plus technico-technique en termes de visibilité et de jeu. C'est-à-dire que t'as rigolé au moment où on t'a dit que tu devrais être soutenu en fait par les institutions françaises, puisque le groupe coche toutes les cases d'un groupe à faire péter en fait, puisque ça joue fort. Eh bien non. Ah ouais, donc vas-y, dis-nous tout ça, explique-nous un peu ce qui se passe. Laisse-moi chercher les pop-corn. C'est parti. Ouais. Non, grosso modo, donc bon, nous avons la chance d'avoir la Copé, qui est la plus grosse SMAC en France. On a juste la chance de l'avoir place du 1er mai, mais on n'a pas la chance de pouvoir travailler avec parce que tout simplement, nous on coche des cases en trop, je pense. On a celles du nom qui peuvent pas assumer. Bon, pour les branleurs là, et les branleuses, Camelto, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce que ça veut dire en anglais si on l'écrit d'une autre manière. Mais il faut savoir aussi que Camelto, ça veut dire c'est cool en zoulou, tu vois. Ça dépend juste en fait en quoi tu le traduis. Et ça reste la même traduction. Et Camelto, c'est la même définition. C'est cool. Au final, c'est cool. Et grosso modo, si tu veux, bon, nous, ils ont dit « Ah non, mais on peut pas, vous comprenez, on peut pas s'appeler Camelto et être suivi par une institution, enfin bon, truc de branleur, tu vois. » Et en fait, tout simplement parce qu'en fait, ce genre d'institution, déjà, premièrement, enfin, en vrai, on s'appellerait pas Camelto, ils nous auraient pas pris quand même parce qu'ils ne misent pas du tout sur le rock et encore moins sur le rock en français. Tu vois, en fait, ils ne misent pas sur la mise en valeur de notre patrimoine. Ils visent sur la mise en valeur de notre portefeuille, enfin du leur surtout. Donc ce qui fait qu'en fait, si t'es pas dans un truc qui va potentiellement marcher, ramener du monde et de la thune, et ben en fait, ils te suivent pas, tu vois. Alors après, tu vois, bon, tu leur demandes des renseignements ou un service de temps en temps, ils te le rendent, mais enfin, c'est des trucs qui leur coûtent rien. Mais pour te dire, nous, par exemple, ça fait de avant Covid qu'on est censé être programmé pour le fameux showcase, là, tu sais, qu'ils font là une fois par mois, qui est réservé aux groupes régionaux. J'attends encore, tu vois. Ça fait, on est en 2025, on a fait la demande en 2020. Ils vous l'ont dit ouvertement? Vous étiez pas rentable? Enfin, il y a eu des explications non, de texte. Alors, on m'a pas dit qu'on n'était pas rentable, mais on m'a fait expliquer que notre genre de musique n'était pas, en tout cas, ce qui était mainstream, quoi, finalement, et que du coup, qu'ils ne suivraient pas, voilà. Maintenant, tu vois, déjà, tu fais du rock, je pense, tu vois, aux petits jeunes, là, ils sont très cool, d'ailleurs, Foxhole, tu vois, Foxhole, il me semble qu'ils sont suivis par la Copé à Clermont, mais c'est en anglais, tu vois, c'est du punk anglais, les gamins, ils ont la vingtaine, donc pour eux, en fait, c'est plus viable que des mecs qui font du rock un peu bourrin en français et qui s'appellent Camelto. Voilà, parce que les gens n'écoutent pas de rock en français, en tout cas, à leur sens. Et en fait, parce qu'ils l'ont tué le rock déjà, il faut le savoir. Enfin, les institutions ont tué le rock. Comme ils sont en train de, enfin, comme ils l'ont déjà fait pour moi, ils ont tué le rap aussi. Tu vois, ils sont en train de le finir là. Mais en fait, ils ont tué le rock. Donc le rock aujourd'hui, ça ramène plus de thunes. Donc on n'entend plus parler. Et ils sont en train de faire la même chose avec le rap. On verra ce qui viendra après. Mais le rap, oui, voilà. Là, en phase terminale. Et là, ils sont en train de s'occuper du métal. Hein. Ils sont sur le coup du métal. Voilà. Exactement. Et en fait, force est de constater que déjà, tu as affaire à des gens qui sont là déjà depuis beaucoup trop d'années. C'est pas un jugement en fait personnel, hein, parce que moi tu mets n'importe quelle personne dans une SMAC ou un truc comme ça qui est là depuis plus de 20 ans, il n'a plus rien à faire là en fait. Tu peux pas être compétent en fait dans un truc qui bouge tous les ans ou presque tous les mois. Tu peux pas être compétent en fait au bout de 20 ans. En fait, il faut de la fraîcheur, il faut renouveler, donc c'est mort, quoi. Tu peux pas primer la jeunesse et toi-même être vieux, je veux dire, et toi-même être installé, renouveler les groupes par la jeunesse, etc. Et toi, tout éclaté sur ton fauteuil là, à pas comprendre ce qui se passe. Ok, d'accord. Exactement. D'accord. Et après, il y a un autre truc quand tu parlais de cases à cocher. En fait, bon, on parle des SMAC, mais les SMAC, je vais te dire clairement, je crois pas une seconde que l'ACOPé ou n'importe quel SMAC en France est capable de nous faire évoluer. En termes d'accompagnement, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plutôt des coachs, on va dire, tu vois, individuellement, que tu peux contacter, mais c'est des gens qui connaissent la scène, qui bougent à droite à gauche, qui connaissent comment ça se passe. Tu vois, l'ACOPé, je sais pas en quoi elle va m'expliquer comment je dois bouger sur scène alors que je fais du rock. Je suis pas persuadé qu'il soit vraiment très pertinent là-dessus. Je suis pas persuadé que l'ACOPé va m'expliquer comment je vais mieux chanter ou comment mon guitariste va mieux jouer de la guitare. Je suis pas persuadé non plus de ça. Et ainsi de suite. Donc en termes de conseils, voilà, en termes de réseau, les SMAC, elles ont un réseau qui est pas non plus, tu vois,
Enfin, c'est pas des tourneurs, c'est pas des labels. Donc, en Tout à vrai, fait. voilà, l'accompagnement, en fait, il peut être cool s'ils te mettent à dispo justement pour faire des résidences, ce genre de choses-là. Ça, c'est très cool. Ou pour, tu vois, pour te mettre en priorité sur des premières parties ou des, tu vois. Ça a été votre cas? Ça, c'est chouette. Et bah nous, du coup, on n'a pas été du tout. Non, nous, on n'existe pas. Ah, pour vous eux. avez pas droit du tout, même à une résidence, tout ça? Bah, la résidence, j'ai fait une demande, tu sais quoi, je vais pas te mentir, j'attends encore la réponse. J'ai relancé Ouais, 4 c'est fois ouf, déjà. quand même. Donc, Mais non, parce qu'il faut que tu vois, sois affilié mais- en fait. Faut bien capter qu'il faut que tu sois dans les petits papiers du mec qui soit dedans. Parce Bah, qu'en bien fait, sûr. une SMAC, ce que Exactement. tu disais tout à l'heure, c'est une tête pensante. Donc si tu commences pas à sucer et mettre les bons coups de langue qui vont bien, les merdeux, ils ont dû le faire largement. Parce que ce qu'on en comprend avec ce qu'on a fait avec Pascal Gueuk dernièrement, c'est que les mecs, ils vont miser sur la jeunesse, à mon avis, parce que la fraîcheur de la Exactement. langue est plus intéressante pour eux, tu vois. Tu connais d'ailleurs Exactement, ça, c'est exactement ça. la FMM, là? Tu connais? Pas du tout, non. D'accord, ok. Attends, Bah, c'est la fédération. Des musiques métalliques. C'est quoi? Enfin, je connais de nom, mais je veux dire, je connais pas du tout D'accord, ok. je connais pas du tout le truc en profondeur, quoi, on va dire. Et, Ok, et après, donc, juste pour revenir là-dessus, donc, on a les SMAC, mais tu as d'autres institutions qui sont, en fait, si tu veux, directement liées à nos impôts. Ça s'appelle le CNM, le Centre National de la Musique. Donc, grosso modo, le CNM, pour ceux qui ne savent pas, c'est le ministère de la Culture. Hein. C'est la branche musicale du ministère de la Culture. Donc, ce sont toutes les aides que tu peux avoir en tant qu'acteur culturel et du coup qui sont financées par nos impôts. Donc ça, c'est factuel. C'est pas quelque chose que... C'est pas mon avis, c'est factuel. Et ça, du coup, nous, on a une structure, si tu veux, qui s'appelle Cocori Rock, hein, qui a une licence spectacle, qui existe depuis déjà 20 ans, au moins, qui emploie des intermittents, qui fait de la production et de concerts et du coup de disques. Donc on s'est affilié au CNM pour essayer, tu vois, d'avoir des aides justement pour les albums, pour les tournées, pour patati patata. Et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, déjà, si t'as pas une gonzesse dans ton groupe, c'est mort. C'est même pas la peine de vouloir y aller en fait. Tiens, C'est même pas la peine Toi, de tu demander, nous... Toi, tu nous fais un grand chelem, toi, c'est un truc de ouf. Et encore, si t'es une gonzesse qui a pas les cheveux bleus, ça marchera pas non plus. Donc, à un moment donné, en fait, Ça marchera moins. voilà. C'est malheureux. Et nous, tu vois, c'est pas du tout qu'on veut pas une gonzesse dans notre groupe. C'est juste qu'en fait, au moment où on a cherché un bassiste, tu vois, et ben on n'a pas eu une gonzesse qui a postulé dans Camelto. C'est même pas le sujet d'avoir une meuf ou pas. Si elle est là, c'est bien. Si elle est pas là, tant pis, c'est pas grave. Oui, s'en mais fout, on c'est en pas est un là en fait critère, aujourd'hui. normalement. On- Oui, tout à fait, je En sais, fait, hein. on en est à un truc où les mecs, ils bloquent tellement les subventions, ils te ferment les portes si t'as pas une gonzesse, un transgenre ou un homo dans ton groupe. En fait, et qu'en fait, à un moment donné, en fait, tu vas chercher ça. Tu vois? Je veux dire, enfin, on en est même en fait à se dire, tu sais quoi, bah moi, Raphaël, je vais te dire, je suis transgenre. Voilà. Voilà, moi, je me considère comme un poisson rouge. Voilà, point barre. Bah, viens me prouver que je le suis pas. Tu fais le xénogenre, là, tes flaques de couleur ou flaques de piste d'ascenseur, là, ça ira très bien. Et tu fais le test, vas-y, juste pour le rigoler, tu vois si ça passe. Mais après, en c'est théorie, que tu vois. j'ai une conscience et une fierté, et du coup, et un ego qui fait que je peux pas le faire, en fait. Ouais, mais c'est ça qui te bloque dans la musique, hein. Je crois que c'est ça, hein. C'est la conscience, c'est la fierté. Ça, c'est mort. Il va falloir que tu te les fourres au cul si tu veux avancer. Hein. Ouais, dis pas que t'as une fierté d'homme parce que tu vas passer pour un macho, tu vois, Bien évidemment, bien évidemment. Mais du coup, voilà, t'as ça, et après, t'as aussi le côté écolo. Maintenant, il t'explique qu'il faut que tu fasses des tournées écolo. Sauf que moi, tu vois, j'ai pas d'argent pour m'acheter le dernier Mercedes qui pollue pas. Donc, j'ai un vieux master, tu vois, pour faire des tournées, mais j'ai pas le choix. Par contre, bah voilà, tu vois, on monte à tous dans le master. Voilà, bah, c'est notre façon de dire, nous, faire des trucs écolo dans nos tournées. Tu vois, je laisse à Chaka Ponk. Tu vois, Chaka Ponk, par contre, Ouais, eux ce que j'allais dire. qui te crient qu'il faut qu'ils sauvent la planète, mais apparemment ça peut attendre les 2 ans de leur tournée avant de la sauver. Ça par contre ça passe bien. Ça c'est cool. Oui, puis ils se sont bien remplis les poches avant, oui. on Ouais, est mais d'accord. non, je veux dire, c'est toujours plus facile d'être écolo quand t'es pété de thunes, t'inquiète. Exactement. Donc en fait aujourd'hui si t'as pas un projet qui inclut tu vois un 3e sexe et de l'écolo, c'est pas la peine. Et ils ont même changé pour te dire, et là c'est là que nous on est sortis du CNM parce que c'est pas possible en fait. Ils ont monté les trucs, c'est-à-dire que les minima de chiffres. C'est-à-dire que si t'as pas fait déjà en fait un chiffre d'affaires à 120 000 balles, j'ai 120 000 balles mais c'est pas ça, hein, mais gros, c'est des trucs que nous on n'est pas prêt de faire, en fait tu t'es pas éligible tout simplement. En fait il faut déjà avoir gagné de l'argent pour en gagner un peu plus. Ça, c'est vraiment dans la droite lignée de vraiment l'institutionnalisation, hein, les triomphes du métal et de battre à foin. C'est-à-dire faut d'abord que t'existes pour avoir le droit d'exister un peu plus. Exactement. Et tu te rends compte, mais tu sais, on discutait, alors je ne donnerai pas d'autres noms de groupe parce que je ne veux pas impliquer des gens sans qu'ils me donnent l'autorisation, mais tu vois, j'ai discuté avec des gens qui sont pas, c'est pas, tu vois, des grosses têtes d'affiche, mais ce sont des gens qui ont du poids quand même déjà dans le rock, notamment le rock français, mais qui sont soumis aux mêmes choses que nous.
Les mecs, ils nous disent, quand ils veulent faire des résidences, la SMAC, ils en entendent pas parler, ils vont dans d'autres salles, ils payent eux-mêmes les résidences, ils louent la salle, ils payent les techs et compagnie, ils ont pas une sub, ni pour faire la résidence, ni pour faire la tournée, tu vois. Et c'est des mecs qui tournent c'est des mecs qui tournent dans tous les festoches, tu vois. Je suis persuadé que les Tagada Jones et compagnie, tu vois, qui sont quand même déjà des références aujourd'hui en termes de rock et métal français, ils sont soumis aux mêmes problèmes que nous, en fait. On est des connards, c'est tout, quoi, tu vois. J'ai même envie de dire que c'est des Tagada Flagada Jones qui ont imposé ces trucs-là, tu vois, qui ont indirectement imposé cette mentalité-là, parce qu'ils ont dit quel est le modèle qui est valorisable d'un point de vue rentabilité financière. Ils ont regardé qui c'est qui avait réussi à faire du pognon tout seul de lui-même sans trop de coups de main. Ils se sont dit ok, on va faire pareil. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont bien plus miser sur du punk anglophone que sur un groupe de rock francophone, tu vois. Exactement. Mais tu vois, nous, justement, tu vois, pour contrer là, je vais en profiter qu'on parle de Tagada et du coup de Rage Tour et de Nico, finalement. C'est le chanteur, le leader de Tagada qui est un gros entrepreneur, on va dire, qui a réussi à se monter tout seul, quoi, et à se faire tout seul. Mais la Copé, par exemple, présente un truc qui est, je trouve, par contre, là où ils sont ultra intéressants, c'est les 18-30 de la Copé. Là, tu vois, pour la peine, je trouve qu'ils font un truc qui est cool et que personne ne valorise. Autant, tu vois, j'aime bien critiquer, autant quand ils font un truc cool, il faut le dire aussi. Donc, les 18-30, c'est une fois par mois. Je crois que c'est un mardi par mois, de 18h30 à 20h30. Et là, ils font venir un professionnel du métier. Donc, il y a eu des trucs super intéressants, des putains d'attachés de presse, des putains de directeurs de label et tout. Mais vraiment très gros, quoi, hein, genre Vagram et compagnie. Et du coup, tu as 2 heures où la personne se présente, explique, tu peux lui poser les questions que tu veux. Il y a même un moment où tu pouvais avoir le lendemain un rendez-vous privé pendant une demi-heure avec la personne pour lui parler de ton projet. Donc ça, c'était vraiment très cool. Sauf que ça ne concerne que l'urbain et l'électro. Oui, bah ouais, c'est con parce que ça me rappelle l'initiative du copain là à Paris, tu vois. Et il y en a qui ont cette initiative maintenant, qui s'en sont inspirés, mais qui restent dans le métal. Mais effectivement, il faut que vous soyez comme pour le métal. Je vais vous faire la même réflexion pour le rock français. Il va falloir que vous créiez votre propre business, votre propre truc, indépendant de tout, parce que c'est la seule manière d'exister, quoi. Et bah c'est ce qu'on a fait. Et nous, on a créé ce qu'on appelle la Cocoriconf, puisqu'on a notre label qui s'appelle Cocori Rock. Donc on a créé la Cocoriconf et on fait venir une fois par mois, donc c'est un lundi, on fait venir, tu vois, des gars, des références du rock et métal français. Et tu vois, on avait le directeur du Furious Fest qui était là il y a quelques mois. On avait Eric qui est booker chez Rage Tour et qui est le chanteur des Trois Fromages. Y'a pas Stéphane Buriès qui est déjà passé boire l'apéro, non de Dieu. Ça sera peut-être un prochain, mais tu vois, on a Nico qui vient expliquer, et on a aussi, parce que tu me parlais des fédérations métalliques tout à l'heure, et je sais, c'est Olivier, c'est ça le représentant? Non, Pascal. Pascal. Et du coup, Pascal qui est en lien étroit avec la seule SMAC métal qui est celle de Savigny-le-Temple, en dessous de Paris là-bas. Et du coup, on a Stéphane là-bas qui est le directeur qui va venir au mois de février. Donc tu vois, et c'est cool, et les mecs en fait, ils donnent plein d'infos, plein de tips, tu vois, et de conseils super intéressants en fait au groupe. Mais par contre, cette fois, ça c'est lié vraiment qu'au rock et au métal. Par contre, la différence, c'est que tu vois, les 18-30 de la Copé, c'est gratuit parce que ils sont financés par nos impôts, donc ils ont de l'argent. Et nous, on est obligé de faire payer, tu vois, au groupe le truc parce qu'on peut pas assumer le truc financièrement tout seul, quoi, tu vois. Ouais, une fois que t'as dit tout ça, bon, est-ce que déjà tu prends pas un coup de bambou quand tu sais que tu vas pas être aidé et qu'il va falloir se saigner un peu au cas de veine pour faire vivre ton groupe, et ça demande quoi comme énergie en fait après pour te promouvoir, pour jouer, quel sacrifice ça t'impose, explique-nous un petit peu parce que vous êtes intermittent, hein, c'est bien ça. Ouais, tout à fait, ouais. Écoute, alors voilà, moi je m'en bats les couilles de ça. C'est totalement par contre dû à ma personnalité. Après, on n'est pas tous égaux là-dessus. J'ai tout de suite compris, et ça fait bien longtemps que j'ai compris de toute façon qu'on était tout seul. Et c'est dans mon caractère, de toute façon, moi, de faire les choses tout seul, et l'autonomie et autodidacte et compagnie, ça va, y a pas de souci. Donc, ce qui fait que, alors j'ai la chance aussi, moi, par contre, tu vois, d'avoir des parents qui ont été intermittents toute leur vie. Ce qui fait que je connais bien quand même le système, et je connaissais déjà un peu, les problèmes ne sont pas d'aujourd'hui, hein, ils sont déjà d'il y a quelques décennies, donc j'étais confronté à ça très tôt. Donc tout simplement, première chose déjà, c'est monter sa structure. Tu peux pas dépendre d'une autre structure en fait pour pouvoir tourner. Donc c'est très simple, tu montes une asso, loi 1901, ça te coûte 0 €, ou en tout cas très peu, et ça te permet en fait de pouvoir juste avoir une structure qui établit des contrats et des factures. Voilà, ça c'est la première chose. Si t'as pas ça déjà, c'est que t'as rien compris. Enfin, à mon sens en tout cas, là c'est mon point de vue, c'est pas une vérité que je dis, c'est la mienne en tout cas. Ensuite, il faut comprendre que trouver des dates, c'est un travail à temps plein. C'est pas j'envoie 10 mails par semaine et j'attends des réponses. Si tu fais ça, tu vas jamais jouer. Donc soit t'as la foi
et tu t'y colles. Et moi, tu vois, c'est ce que je fais. Dans Camelto, par exemple, c'est moi qui s'occupe de ça, en fait. Mais par contre, je commence à 9h le matin et je finis à 17-18h le soir et je fais juste une pause pour manger entre midi et deux, quoi. Et j'enquille le démarchage toute la journée. Rien que pour le booking. Ouais, booking après, bien sûr. Tu vois, je fais aussi les réseaux et compagnie, la com et compagnie, mais le booking prend 75% de mon temps, quoi. Et j'ai de la chance d'avoir des gens, tu vois, qui sont tout simplement ma mère et ma grand-mère. Tu vois, moi j'ai compris un truc aussi, c'est que tu peux faire confiance qu'à la famille. Tu vois. Donc c'est ma famille qui s'occupe de l'association. Bon, tu sais que c'est pas universel, ça, quand même, hein. Ouais, je sais, mais après... Mais bon, t'as de la chance, si tu l'as compris dans ton entourage, c'est top, parfait. Exactement. Et donc voilà, après, donc nous on est tous intermittents. Aujourd'hui on n'est pas intermittents grâce à Camelto. Tu vois, Camelto doit nous fournir, on va dire, un tiers de notre dossier. Donc à côté de ça, c'est là en fait qu'on a été, à mon sens, qu'on a été malin et qui fait qu'on est vraiment en osmose à chaque fois. C'est qu'en fait, on a un autre... en fait, le premier projet dont je t'ai parlé, où c'était le projet en fait par rapport à mes compos, en fait, on a monté un trio acoustique où on fait 2 tiers de reprises et 1 tiers de compos qui sont mes compos perso, où c'est beaucoup plus mainstream, tu vois ce que je fais. Et du coup, là, on fait de la reprise qui va de Oasis à Christophe Maé, tu vois, à Bruno Mars. On fait en fait, tu vois, ce que les gens écoutent à la radio, hein, finalement. Ça va, tu le vis bien ou tu le vis comme une prostitution, ça? Parce que moi, clairement, de mon point de vue, ça fait un peu le côté, j'ai mis quand même un genou à terre pour avoir le droit de se promouvoir et avoir le droit d'exister à travers un autre projet, tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Parce que, alors déjà, je le vis bien parce que c'était d'abord ce projet qui a fait qu'on a fait comme Camelto derrière. Ça s'est pas fait dans l'autre sens. On n'a pas fait un projet pour faire vivre Camelto. Tu vois, en fait, on a fait un projet et puis après, on a décidé qui nous a fait vivre et après, on a décidé, voilà. Mais en fait, le secret, les gars, c'est qu'en fait, on se marre. En fait, moi, quand je suis avec mon trio, il n'y a pas une soirée où je ne me marre pas, en fait. Parce que je balance des conneries au micro, parce que les chansons, tu vois, par exemple, on fait Britney Spears, on fait Baby One More Time, mais en fait, on l'a fait à notre sauce, en fait, tu vois. Et on l'a fait en second degré. Moi, je chante, ça fait 5 ans ou 6 ans, même plus, même 7, que je chante à chaque concert que je fais avec le trio, je chante Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Et c'est un de mes meilleurs moments de la soirée. Bah, les gens ils deviennent hystériques à ce moment-là, c'est sûr. Et c'est cool parce qu'en fait, je le fais à ma sauce et je l'assume. Ouais, tu vois. puis ça t'ouvre des portes avec ça que ça t'ouvrira pas avec Camelto, évidemment. Oh. Bah exactement, tu vois, en fait, nous, on joue beaucoup dans... Bah, tu vois, là, on va jouer au Kerry's, par exemple, mais on joue beaucoup dans les casinos, en fait. Donc, les casinos, c'est cool parce qu'ils ont du budget, et voilà, et que du coup, la clientèle, elle est quand même toujours tranquille. Tu vois, ça, bon, voilà, tu fais tes 2 heures de concert, ouais, et y a pas de merci, table bonsoir. qui vole, quoi. Dommage. Et ça, en fait, c'est cool. Et on sait aussi pourquoi on le fait. On le fait pas pour le plaisir. Hein. Si c'était que pour le plaisir, on ferait que du Camelto. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas vivre avec Camelto et c'est pas grave. Donc, par contre, on prend la route. Quand on a 4 heures de route à faire pour aller jouer, c'est 4 heures où on bosse dans la voiture. On bosse sur Camelto. On échange beaucoup entre nous. On discute. Tiens, et si on faisait ci, si on faisait comme ça, tu vois, on n'arrête pas. C'est que ça. Et 4 heures au retour, c'est que ça aussi. Et du coup, en fait, même quand on bosse pour le trio, on bosse pour Camelto. Est-ce que t'as pas, l'impression de te faire niquer quand même vas-y. par rapport à l'investissement que tu apportes pour trouver des dates et tout, à te retrouver des fois dans des endroits qui doivent pas être à la hauteur, j'imagine, de tes attentes? Alors en fait, oui, il y a une précision que je t'ai pas donnée, c'est qu'en fait, le booking pour le trio, ce n'est pas moi qui le fais. D'accord, mais Camelto, c'est quand même costaud, c'est quand même solide, tu vois. Et des fois, tu dois peut-être te retrouver dans des endroits peut-être pas adaptés par rapport à la hype du groupe, tu vois. Alors ce que je veux dire justement, tu vois, ça c'est les trucs qu'on a appris avec les conférences, et notamment c'est Eric de Rage Tour justement qui nous a donné ce conseil-là. En fait, Camelto aujourd'hui, on arrive sur notre 5e année. 5 ans pour un groupe, c'est ultra jeune, quoi qu'il arrive. Ouais. La plupart des gens ils te disent qu'il faut au moins 10 ans pour qu'un groupe il commence à s'installer dans le paysage. Nous, en 5 ans, on a réussi, justement parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie là-dedans, on a réussi déjà à se faire une bonne place, alors que ça fait que 5 ans qu'on existe. Par contre, on a joué dans des bars à Dédé éclatés, où les mecs ils te disent ouais, baisse la musique, c'est de la merde. Tu vois. Ouais, faites à la saucisse, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Exactement. Mais à côté de ça, on fait, tu vois, la fameuse scène là qu'il y a eu au Tour de France au pied du Puy-de-Dôme, où tu as 25 000 personnes en face de toi, quoi. Tu vois. Et en fait, il y en a un qui justifie l'autre, en fait. En fait, on sait qu'on est obligé d'aller faire les bars à Dédé dans un premier temps pour se faire connaître, pour aller choper du public, parce que t'as quand même toujours, tu vois, 5-6 personnes sur les 40 connards là qui viennent s'éclater la gueule. T'en as 5-6, tu vois, qui sont là et qui disent « Ouais, putain, ce que vous faites, c'est cool ». Et ils te suivent. Et ces mecs-là, en plus, tu vois, ils continuent à te suivre, ils t'envoient des messages régulièrement, qui sont toujours super bienveillants. Et quand tu vas repasser après dans une salle un peu de nuit, ils vont être là aussi. Et en fait, tu garantis
et tu choques ton public au fur et à mesure en faisant les dates de merde, quoi. Et aujourd'hui, c'est la première fois que ça va arriver, tu vois. Jusqu'à maintenant, on faisait, au bas mot, 40 dates par an avec Camelto. Sûrement en 2025, on en aura peut-être que 10. Par contre, ce sera 10 dates, c'est que du festoche ou de la salle intéressante. On baisse la quantité, on augmente la qualité. Exactement. Le step des concerts de merde, c'est fait. Ça y est, on l'a fait, ça fait 4 ans qu'on le fait. Il n'y a pas de souci, il fallait le faire et c'est fait. Maintenant, on va enchaîner sur le step de quand les gens ils vont voir le calendrier de Camelto, ils vont se dire il n'y a que des bonnes dates. Ok, et pour qu'on puisse un petit peu arriver au bout du chemin, c'est quoi l'objectif du L'objectif, c'est le Stade de France. Non, mais le Hellfest. Trop bien. Non, mais ouais, il a raison, Monseigneur Dutch. Mais le Hellfest, les trucs standards là. Le Hellfest, tu vois, la tournure qu'il est en train de prendre, tu vois ce que je veux dire? Les Foo Fighters, tu parlais des Foo Fighters, de Muse. Je m'en bats les couilles de la tournure que le Hellfest il va prendre, je vais être très honnête avec toi. Moi, le Hellfest, demain, il fait jouer Jean-Jacques Goldman, je serai très content. Je m'en bats les couilles, en fait. D'une part, parce que Ben Barbeau, il fait ce qu'il veut avec son festoche, et que c'est lui qui décide, et qu'en fait, il a raison, parce qu'à chaque fois qu'il est décrié, il vend encore plus rapidement, à chaque année, le nombre de passes avant même la programmation. Donc, c'est que le mec, en fait, il est pas si nul, quand même, et il doit pas faire que des mauvais choix. Bien sûr. Après, c'était pas une critique, hein, c'était juste une observation, si tu veux. Mais je suis sûr qu'il y a des branleurs qui nous écoutent, qui doivent... ils ragent, qui critiquent le Hellfest. Et bah, voilà, et a raison en vrai. En fait, si t'es pas content, t'as raison, critique, mais n'y va pas, quoi. Je suis désolé, mais le Foo Fighters, c'est ultra énergique. Après, c'est pas du métal, je suis d'accord, mais c'est ultra énergique. Et je préfère 1000 fois avoir un groupe comme Foo Fighters que Metallica. Pour moi, Metallica aujourd'hui, tu vois, il y en a pas une dedans. Ouais, mais on parle pas de ça, on parle de musique extrême. Ça s'est fondé là-dessus. Mais bah non, parce que le Hellfest, si tu vas, il y a 20 ans, il y avait Aerosmith. Aerosmith, c'est pas du tout extrême. Et tout le monde était content. Alors, oui, main stage, etc. Mais je peux te dire qu'après, sur la Warzone, tu vois, c'était autre chose. Sur la Temple, c'était autre chose. Oui, ça je veux bien, mais après, le Hellfest, en fait, s'ils vendent les passes 4 jours, 3 mois avant d'annoncer la programmation, c'est pas pour les groupes, si tu veux, qui passent pas sur la main stage. Et les gens, ils y vont pour la main stage en particulier. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu sais que tu vas pouvoir voir Foo Fighters parce qu'ils vont passer que là ou dans 2 endroits en France, et qu'il y en a un, ça va être le Hellfest, quoi. Tu vois? Encore une fois, c'est pas une critique, hein, si tu veux, c'est juste une constatation, oui, je sais bien, peut-être que ça vous ouvrirait des portes intéressantes, tu vois, parce qu'il y a une espèce de mue qui se fait, quoi. En termes de comment ça s'appelle, de style, le Hellfest, ça fait déjà au moins 5 ans qu'on pourrait y jouer. Tu vois, j'ai regardé cette année la programmation, t'as Cachemire qui passe. Cachemire, c'est moins violent que nous, hein. C'est un groupe de rock français qui est un peu bourrin, mais c'est moins violent que nous, par exemple. Chaka Ponk, tu vois, des trucs ultra métal dans ce qu'ils font, mais tu vois, on n'est pas bien moins violent que Chaka Ponk. Donc factuellement, en fait, le Hellfest, on pourrait le faire cette année, voilà. Et nous, bien sûr qu'on vise le Hellfest, mais moi, en fait, le Hellfest, entre le Hellfest et le Stade de France, je préfère faire le Stade de France. Et si tu me dis, ouais, mais oublie, tu feras jamais le Stade de France, je dirais, t'as sûrement raison. Mais n'empêche que c'est quand même ce que je vise. Après, peu importe si je vais y arriver, ça c'est pas la question en fait. Mais par contre, ce que je vise, comment je travaille, c'est pour faire le Stade de France. Juste aujourd'hui, j'ai pas les moyens en fait, c'est tout. Mais le jour où j'aurai les moyens, et puis si moi-même je suis pas convaincu que je peux le faire, il y a personne qui va l'être à ma place. Donc je vise ça, et puis si demain le plus gros festoche que je fais, c'est le festoche à Thiers, la Pamparina, et ben ce sera ça, et puis ce sera ma victoire. Tant pis. Nous aujourd'hui, tu vois, on a fait les 25 000 personnes au Puy-de-Dôme. On est conscient que c'est peut-être la plus grosse scène qu'on aura fait dans notre vie. On en est conscient. Mais en fait, on va tout faire pour que ce soit pas ça. Très bien. Très bien. Très bien, écoute. On arrive sur la fin de cet entretien. On aimerait bien avoir avec les branleurs et les branleuses des dates fixes pour vous trouver sur Camelto, sur la scène française avec Camelto plutôt. On va prendre les choses dans le bon sens. Est-ce que tu as des dates fixes à nous communiquer et des réseaux sociaux à communiquer aux branleurs et branleuses? Bien évidemment. Alors Camelto, tu nous trouves sur tous les réseaux sociaux. T'as Facebook pour les anciens, t'as Insta pour les gens de notre âge, t'as TikTok pour les plus jeunes, t'as YouTube. T'as YouPorn pour les branleurs, tu nous trouves vraiment partout, ça y a pas de souci. Et les dates, on les annonce, là on va les annoncer là dans la tournée 2025, là on va l'annoncer d'ici quelques semaines, ça devrait pas trop tarder. Cependant, on sera au Floride à Nantes le 29 mars. Je regarde s'il y a des dates un peu plus par là, mais oui. Alors on fait un truc, tiens, je vais parler surtout de ça. On a piqué une idée aussi, mais enfin on l'a piqué en toute honnêteté parce qu'on a demandé avant de la piquer, une idée qui s'appelle les Rockers ont du cœur. Et ça aura lieu, il y a le temps, mais ça aura lieu le 20 décembre à la Puce à l'oreille. On l'a déjà fait cette année, là, on a fait le 13 décembre de 2024.
c'est en fait une soirée de concert à plusieurs groupes où tout le monde joue bénévolement. Et l'entrée, c'est un jouet. En fait, tu viens avec un jouet neuf d'une valeur de 10 € et ça te permet de rentrer ça te permet d'accéder au concert et les jouets sont redistribués au Resto du Cœur pour les familles défavorisées. Pour les gros clochards dehors. Regarde, j'ai un robot pour jouer, enculé. J'ai pas de quoi manger, j'ai de quoi boire et j'ai de quoi jouer, c'est pas fantastique? Quel connard. C'est quelque chose d'important. Tu vois, toi déjà, t'es pas invité. Et du coup, Je suis invité nulle part, c'est pas pour rien. Et du coup, ça va se passer le 20 décembre à la Puce à l'Oreille à Rion. Voilà, c'est une des dates qui est importante pour nous d'en parler. Après, sinon, on est dans plein de festoches là, cette année, en 2025, un peu partout en France. Et le mieux, c'est d'aller suivre directement sur les réseaux ce qui va se passer. Ce sera plus simple. Ok, merci Raph, parfait, merci beaucoup à toi. Je crois qu'on va clôturer parce que t'as fait le tour, t'as été royal, nickel. Merci. Merci à toi encore une fois, tu reviens quand tu veux, pour ce que tu veux, si t'as encore des coups de gueule à passer ou des choses à promouvoir, tu peux venir nous voir quand tu veux. Je vais laisser Bud ramer parce qu'en fait il m'a envoyé un message pour dire tu rames espèce d'enculé. Donc non, c'est toi qui vas ramer espèce de gros sac. Eh ben avec plaisir. Merci Raph, je passe les pagaies à notre ami Bud et puis bonne soirée les branleurs et à très bientôt. Et Raph, encore merci à toi, ciao. Ok, c'est parti, à mon tour. Et effectivement, merci Raph, merci Kamelto, merci de nous avoir parlé de ton expérience et de ton groupe. N'hésitez pas à les retrouver aux dates de concert qu'il vous a donné et sur les réseaux sociaux. Blague à part, c'est super, la petite initiative pour les gamins et pour les restos du cœur. Sur ce, les branleurs, les branleuses, merci infiniment d'avoir perdu un petit peu de temps pour nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour J'ai aucune idée du sujet, mais on verra bien. Sur ce, bisous, allez vous faire enculer, ciao. Ça, c'est du spectacle.